Louis Meissonnier a brillamment réussi l'école normale d'instituteur. Tous les espoirs sont permis. Non, j'ai bien réfléchi, monsieur. Il a pourtant choisi un poste modeste, au Queyrols, non loin de son village natal, sous l'Argue, où sa mère Maria et Paulin Labarthe, son protecteur et son premier maître, vivent une tendre liaison. Et puis un troisième, et puis le voilà maître d'école. Ça pourrait bien être là. Pierrot, tu surveilles et ceux qui parlent, tu mets leur nom au tableau. Vous savez que vous êtes ici dans une cour d'école? Mais oui, monsieur. Et d'ailleurs... École publique, ça ne signifie pas que... Je cherche monsieur Amédée Pagès, maître titulaire. C'est moi. Je suis Louis Meissonnier, votre adjoint. Oh putain, mon adjoint. Il existe donc depuis le temps. Ma mère... Madame. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, que je t'ai vu. Je vais vous montrer votre volaille et le poulailler. Vous le connaissez, ce bonhomme? Oh, même pas, Paulin Labarthe. Tu le connais? Vous m'embêtez, Maria. Je suis venu en reconnaissance la semaine dernière, j'ai jeté un coup d'œil. Je ne connais pas les gens parce qu'on leur dit 3 mots en passant. Vous saviez ce qu'il attendait? Cette pauvre maison. Ce bonhomme qui sent mauvais. Lui sur la pipe et la sueur. Jamais vous auriez dû laisser Louis venir, sans au moins le prévenir. Mais si, c'est un grand jour pour lui, un beau jour, je n'allais pas le lui gâcher. Voici nos lascars. Il manque beaucoup de garçons, les plus grands, que les parents retiennent à la ferme cette saison. Cet hiver au complet, nous avons été 53. 53. Dans cette salle? Eh, au moins on avait chaud. Voici votre nouveau maître. Il a de gros diplômes et il est très sévère. Vous allez me regretter, croyez-moi. Tu ne devrais pas rire, Choudier. Tes oreilles vont cuire tout à l'heure. Attends un peu. Asseyez-vous et que j'entende les mouches.
Je vous les présenterai mieux demain. Il y a quelques bons sujets, 2 ou 3, et puis quelques cancres. Le reste, c'est du tout venant. Nous partagerons équitablement. Vous êtes peut-être un peu jeune pour que je vous confie les grandes filles. Oui, je dois vous dire, monsieur Pagès, que je ne commencerai pas avant la fin du mois. Mais comment? Je vous attends depuis 3 ans. Oui. 3 ans et vous... Ah, si tu continues, je te fous une rouste. Oh, piqué. Et ne bouge plus. Non, mais je suis militaire en permission, il me reste encore 2 semaines à faire. Et puis, j'aimerais passer quelques jours avec ma mère, préparer mes leçons, mon premier contact avec les enfants. Je comprends. Mais ne vous faites pas trop d'illusions sur ce premier contact. Il est pris. Il y a 2 minutes. Et nous ne savons ni l'un ni l'autre s'il sera bon ou mauvais. Mais toute votre préparation n'y changera rien. Ah, je comprends. J'attendrai un peu plus, voilà tout. Vous pouvez vous installer au-dessus, il y a une chambre et j'y ai mis la réserve de fourniture. J'ai pas besoin de beaucoup de place. Hein. Bien. Et ma classe? Ah oui, c'est vrai. Il faudra demander au maire qu'il la débarrasse. Il entrepose ici tout un matériel. Ça n'ira pas tout seul. Hey. 252. Mais enfin, monsieur le maire, cette classe est indispensable, vous devez la libérer. Je sais bien, mon petit monsieur, je sais bien. Seulement, on ne m'a pas prévenu, voilà l'affaire. Mais enfin, écoutez-moi, On vous la libérera, n'ayez crainte. Seulement, c'est la moisson. L'école va bientôt fermer, les gamins ont bien le temps de... Monsieur le maire, si ma classe n'est pas débarrassée du matériel qui l'encombre 8 jours avant ma prise de fonction, j'en référerai à l'inspection de mon académie. Tu as peut-être été trop fort, le maire. C'est important d'être bien avec. Mais je sais, mais s'il gagne cette première bataille sans autre résistance, dans 2 ans, je serai devenu une sorte de jeune monsieur Pagès, prêt à tout subir pour avoir la paix. Et les enfants continueront de patauger dans la même bouillie pédagogique. La photo, j'ai pas tiré ma photo. Plus tard, quand nous aurons fait propre. Mais au contraire, je veux garder un souvenir fidèle de ma première école. La revoir toujours telle qu'elle est réellement aujourd'hui. Non, je monte me changer. Monsieur Labarthe? Ce n'est donc pas votre père? Je crois qu'il est encore mieux que ça. Plus. Enfin, je vous expliquerai. J'essaierai. Bon, il me semble que la mise au point est bonne. Je redescends dans 2 minutes. Hein. Parfait. Vous voulez voir? Ne touchez à rien, je vais mettre un peu d'ordre là-bas. Rock, même à l'envers, tu me fais le couillon. Allez vite, monsieur Pagès, à votre place. Faut être en retard pour la soupe. Et maintenant, on se tait. Silence. Jetez à l'œil, Choudier, garde. Attention tout le monde, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez l'air tellement sérieux. Mais c'est sérieux, j'attends ça depuis toujours. Ce sont encore des étrangers, mais bientôt ils seront mes élèves. Et je pourrais commencer de rembourser ma dette. Votre dette? Vous pouvez pas comprendre. Depuis près de 10 ans, l'école déverse à moi tous ses trésors.
Dire que j'étais un petit paysan, mais c'est flatter la réalité. J'étais un petit pauvre. Mais l'école ne vous rendra pas riche. Si. D'ailleurs, c'est déjà fait, je l'ai bien vu. À l'armée, le peu que je sais m'a permis de régner. Vraiment, régner sur les garçons qui étaient avec moi. Qui étaient presque tous des fils de propriétaires, de vignerons, d'artisans, quelques commis. Ce que j'aurais fini par être moi-même. Eh bien, j'ai appris à lire à certains. J'ai fait le courrier de quelques autres. J'ai même défendu quelques indisciplinés qu'on accusait de désertion pour quelques heures de retard à leur retour de permission. J'avais leur confiance. Et pas du tout à cause de moi. À cause de l'école? Oui. Dès qu'ils ont su que que j'allais devenir instituteur, ils m'ont tout de suite mis à part, une sorte d'arbitre de... Enfin, le mot est gros, mais il rend bien compte de ce que je veux dire, de sage. Si nous déjeunions, je vous invite au restaurant. Mais on va nous voir? Ensemble. Ce serait donc si grave que je vous compromette un peu? Je croyais plus moderne. Mais j'espère bien qu'on nous verra. J'espère qu'on nous verra souvent. Très souvent. Très longtemps. Ensemble. Allons déjeuner. Pardon. Merci. Merci. Pourquoi m'avoir rien dit? J'ai dû vous paraître ridicule tout à l'heure. Ridicule? Mais pour quelle raison? Bah, mon couplet sur l'école. Votre père est directeur de collège. Oui. Ma mère est enseignante et je suis en dernière année d'école normale. Ces messieurs dames ont fait leur choix. Oui, enfin non. Moi si. Je vais prendre le menu, avec les 2 viandes et la glace. Oui, très bien. Et Tenez. monsieur? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous avez la bécasse farcie qui est parfaite, seulement ça vaut son prix. Notez, je ne... Non. Alors, la langouste à la tsarevitch, c'est une nouvelle recette. Cela dit, ce n'est pas très raisonnable non plus, mais succulent. Non, plus simple. Ça dépend, monsieur a faim comment? Grande faim, faim normale, petite faim? Normal. Alors, ça et ça, vous serez content. Et qu'est-ce que nous buvons? Le pichet du caviste et une carafe d'eau pour madame. La vérité, je suis fan du tout, moi. Je me sens idiot. Je voulais vous dire des choses que j'avais préparées dans ma tête. Comment se fait-il que je vous ai rencontré ici? Je veux dire, c'est pas votre région. Puis vous devriez être à l'école normale, les cours sont pas terminés. Mais j'ai été assez malade. Le docteur a recommandé un repos à faible altitude. Et mon père connaissait Monsieur Troc, le préfet d'études du lycée de Rodez. Lui-même m'a placé 3 mois dans l'Aubrac. L'Aubrac? Oh ben c'est chez moi, l'Aubrac. C'est très beau, hein? C'est magnifique, mais c'est dur. Je suis de Soulargues. J'ai dû y passer. Oh non, 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 vous vous souviendriez. Ma mère y vit encore. Mon père était couvreur, il est tombé d'une toiture quand j'avais 3 ans. Et beaucoup plus tard, un autre homme s'est occupé de moi. Mais je vous ai connu par le sergent Millot. Millot n'est ni de Rodez, ni de l'Aubrac. Mais le sergent Millot a fait sa demande chez les Troc. Vous n'oubliez pas que nous n'étions pas seuls. Il y avait Denise Troc. Mais il lui a pas dit 3 mots. Par hypocrisie. J'étais là comme chaperon. Vous savez, il n'y a pas que les garçons normaux qui inspirent confiance. Les filles aussi. Vous disiez que vous aviez pensé à des choses dans votre tête. Des choses. Des choses à me dire. Non, je ne vois plus. En fait, si... J'espérais vous impressionner un peu. Je sais pas pourquoi, je vous imaginais dans la mode ou quelque chose comme ça. Vous êtes très jolie.
J'arrête pas de penser à vous. Je m'y prends comme un cornichon, je sais. Je dois être tout rouge. La semaine prochaine, je dois rejoindre le Cayrol, où je viens d'être nommé. Et moi, je vais rentrer dans ma famille et finir le mois d'école. J'ai travaillé seule. Je devrais passer les derniers examens. Ça m'ennuierait tellement de redoubler. Alors ce sera fini. Je ne vous verrai plus. Nous pourrions nous écrire. Coupez l'Adrien. Coupez l'Ernestine. Mais Ernestine, tu dors avec ton cousin ailé. Solignac, Juliette. Jarousse Jean. Jeannou, tu dors? Suire Maurice. Reynaldi Pierre. Mais j'allais vous le donner, ce rentre. Mais décidément, il est trop bien. Tu ne sais pas que j'ai un œil dans le dos? Tu ne sais pas qu'il y a un singe plus sage que toi dans la classe? Ton ombre? Allez, va balayer l'église pour dimanche avec ton ami Trousselier. J'ai dit silence! J'en étais, moi. Reynaldi Pierre, où es-tu, Pirou? Ah, tu es déjà en place, c'est bien. Au fait, tu diras à ta mère que c'est laver des œufs, hein? Et des gros. Monsieur. Reste Nérole Françoise, Boyer Paul, Souk Henri. Et ma foi, c'est tout. Vous devez en avoir 23. Ah, je comptais 22. Ah? Solignac, je l'ai dit. Bouette, c'était le premier. Vergne. Mais je t'avais nommé, Louis Vergne. Silence, on ne bouge plus. Coupez les couverts grâce à J'ai dit silence. Vous êtes la nouvelle classe, la classe de Monsieur Messonnier. Monsieur Messonnier sait très bien ce qu'il doit faire. Et il vous reste un peu plus de 8 semaines de classe, et je vous demande de bien vous tenir. Ceux et celles qui se mettraient à broncher, je ne suis pas loin, et croyez-moi, je saurais me payer du dérangement. Monsieur Messonnier, je vous les confie. Bien. Alors vous venez avec moi, les enfants? Vous vous mettez en ligne. Et en silence. Et maintenant, je vais avoir le double de temps pour m'occuper de chacun de vous. N'oubliez pas ça. Bien, aujourd'hui, nous allons surtout faire connaissance. Je m'appelle Louis Meissonnier. Je suis né à Soulargues. Et je suis votre instituteur, votre maître d'école. Vous êtes ma première classe. Et je me souviendrai de vous toute ma vie, même si des dizaines d'autres classes doivent succéder à la vôtre. Mais nous allons cependant faire notre travail de maître et d'élève. Et pour justement nous connaître aussi vite que possible, je vais commencer par vous dicter un texte que j'aime beaucoup. Et je vous demanderai après ce que vous en aurez pensé. Alors prenez vos cahiers de dictée et vos porte-plumes. Je vous lis d'abord le texte une première fois. Le progrès de l'homme, par l'avancement des esprits, point de salut hors de là. Enseignez, apprenez. Toutes les révolutions de l'avenir sont incluses, amorties dans ces mots, instruction gratuite et obligatoire, mangez le livre. Partout où il y a agglomération d'hommes, il doit y avoir, dans un lieu spécial, un explicateur public des grands penseurs.
Nul ne peut savoir la quantité de lumière qui se dégagera de la mise en communication du peuple avec les génies. L'ignorance est un appétit. Le voisinage de la nature rend l'homme du peuple propre à l'émotion sainte du vrai. Tous les enseignements sont dus au peuple. Trop savante votre dictée, trop politique. Ils n'auront pas compris un traître mot. Je pense que si, monsieur, du moins l'essentiel, l'esprit général. Ne leur en demandez pas trop. De la grammaire, du vocabulaire jusqu'aux narines. Mais de la philosophie, ils ont le temps. Ne les troublez pas. Le grand défaut, lorsqu'on a votre âge, c'est de toute évidence l'orgueil. On veut être différent, inventer des nouveaux moyens pour cultiver ces jeunes cerveaux. Et finalement, on ne travaille plus que pour un seul, en espérant qu'il tournera au génie. Donnez-moi Roch. Comment? Oui, vous avez eu la bonté de m'attribuer la moitié la plus douée et la plus docile de vos élèves. Je vais très vite ronronner, m'assoupir. Il me faut une opposition. Quelqu'un en face. Eh oui, la classe se résume à un seul. Donnez-moi Roch. Je crois que c'est une sottise car il me l'a effectivement donné et depuis 2 semaines je n'ai rien pu en tirer. C'est un farceur qui ne songe qu'à provoquer le rire et comme il n'est pas sot, il découvre toujours un prétexte pour se livrer à quelques pitreries sournoises. Sermonner ne sert à rien. Il faudrait employer la force et je ne puis m'y résigner. Mais je sens bien que je perds la face. Songez à cette situation. Tout conseil sera le bienvenu dans la difficulté où je me suis mis. Vous êtes complètement fou. Mais l'eau glaciale ici aux petites heures. Le ventre vide vaut ce qui est tout bonnement la fusion. Aux manœuvres de l'hiver dernier, nous cassions la glace pour faire toilette. Oui, oh mon Dieu, où va-t-on? Oui, je vous ai laissé un petit mot sur votre bureau, simplet de mémoire. Cet après-midi, vous conduirez les garçons pré-communal. Madame Couder s'occupera des filles. Je serai de retour avant la nuit. Je me presse. Si la carriole du lait ne me trouve pas à Carrefour, je suis cuit. Allez, bonne journée. Et soyez sans crainte. Si vous n'osez pas les punir, vous marquez les noms. Adieu, mes Sony. Et monsieur Pagès, les clés? Ah, cette fois, je suis cuit. La clé de la réserve, la pharmacie, la porte de devant, de derrière. Et puis au cas, vous demandez à Juliette Solignac, elle les connaît toutes. Bon Dieu, dis-nous dans le soir, santé béquet, va ou pas de ça, ma giornata, correz! Allez, belle! Haribert et monsieur Pagès. Bonjour. On a tué le cochon et mon père vous envoie le boudin. Je crois que j'ai chié à la culotte. Eh bien quand même, salaud! Je peux pas si j'ai chié. Tu vas te dire malade, je vais te prendre à la volée. Je t'attendais, moi. Bon, mais je retourne. Mais regarde-moi. Alors? Oh, c'est comme si j'avais roté.
On dira qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a demandé la route. Quelle route? La route de l'Espagne. Ah bon? Et vous avez su? Oui. On leur a dit de descendre tout droit. C'est bien, allez à vos places. Bien, en l'absence provisoire de Monsieur Pagès, j'assure la permanence des 2 classes. Alors je ne tolérerai aucun désordre. Je dois m'absenter quelques instants. Ce que vous avez à faire est noté au tableau. Et Françoise vous surveillera. Ou plutôt non. Rock. Vous savez lire? Bonjour, monsieur l'instituteur. Ah bonjour, monsieur le maire. Alors, c'est vous qui êtes de garde ce jeudi? Eh oui, monsieur Pagès est allé régler quelques affaires à Rodez. Ah, faut bien, les affaires, vous pensez. Alors, il va nous quitter, je crois, très bientôt? Qui c'est, monsieur Pagès? Il ne vous a rien dit? Ou alors moi non plus, hein? Et vous aurez les 2 classes. Il viendra un inspecteur juger si vous êtes compétent, et si vous êtes compétent, vous aurez les 2 classes. Et sinon? Oh, ça ne manque pas de villages sur les écarts où il n'y a qu'une poignée d'élèves à tenir. Vous en faites pas, si on me demande mon avis. Ah, au fait, ce qui est ennuyeux, voyez-vous, c'est qu'il ne faudrait pas rester sur le pré. Enfin, monsieur Pagès, il m'a dit de... Monsieur Pagès. Vous pensez bien qu'avec lui, il n'y a pas de risque. Tandis qu'avec un jeune maître comme vous, l'herbe est haute. Un serpent qui pique un gamin ou une bête qui s'échappe. Vous avez toutes les routes devant vous. C'est le plus prudent. 100 fois, 100 fois. En tout cas, un accident n'engagerait pas la commune. Vous savez ce que c'est quand on a des responsabilités? Oui, Ivan? Allez les enfants, on rentre. Mettez-vous en rang là. Non, venez par là. Attendez. Ce n'est pas un mauvais bougre, ce maire. Seulement c'est un paysan. Il a de la rancune et vous l'avez froissé. Qui veut ma mutation, j'ai bien compris. Peut-être, mais nous n'en sommes plus au temps où le préfet décidait de tout et s'arrêtait à la vie d'un petit bonhomme comme lui. Nous allons trinquer, c'est moi qui régale. J'ai fait un billard, figurez-vous, au Café des Colonnes. Oh, il y avait bien 5 ans que je n'avais pas retouché. Alors j'ai perdu. Mais il a dû vous le plaisir. Alors, il vous a parlé de ma demande de mutation? C'est vrai, je suis passé voir les services, cette fois je suis bon. Vous aurez mon remplaçant à la rentrée. Je suis venu ici l'année de la Grande Loi, en 81. Voilà 11 ans. Alors au début, je vivais comme un demi-sauvage, méprisé, ignoré.
détesté de la plupart des paysans, surtout au début, lorsque j'étais payé par la commune. Vous savez comment ils nous appellent? Même encore, maintenant que nous ne sommes plus à leur charge. L'outropaga, les trop payés. J'avais 1000 francs pour l'année, moins de 100 francs par mois. Les œufs valaient 1 franc la douzaine, le double l'hiver. Un costume 50, les chaussures, mais c'est bien simple, je faisais la classe en sabots. L'outropaga. Ah, les chiens, les maudits chiens. Qu'ils ne paient pas, mais qu'au moins ils nous aiment. Bon sang, la graisse brûle. Je m'en tirerai pas avec 2 classes. D'autant que la prévision est de 14 enfants nouveaux. Vous avez autant de partants. Les 8 du certificat d'études. 6 ou 7 qui auront leurs 13 ans. Bien sûr, on vous laissera quelques filles jusqu'à leur quinzaine. Ah oui, à propos, je veux plus de Françoise Nérol. Ah tiens, et pourquoi donc? C'est pas la manière avec elle. Rêvasse. Perd son temps. Gardez-la. Elle est sotte, mais la bonne tournure. Et si vous avez trop de pitchoun, elle vous aidera à les moucher. Ah non, merci, non. Vous me faites affront, mes Sonniers. Juste un doigt pour trinquer et je vous réponds, François. Vous avez tort, c'est un parti à envisager. Françoise? Mais comme nous a, elle aura même tout autour d'elle. Les neurones en eu bien. Elle est seule fille. Mais c'est une enfant. Mais vous aussi, Louis. Ne répétez pas ma sottise. Ne vous laissez pas enterrer dans une solitude finalement avilissante. Prenez femme vite ou bien partez. Personne ne sera volontaire ici. C'est à vous de vous inscrire très vite sur la liste des mutations. Vous n'attendrez que trop. 11 ans. Mille Dieu. J'ai perdu 11 ans de ma vie. 11 ans de billard et de conversation. Et pourquoi ne resteriez-vous pas? Nous parlerions. De temps en temps, nous irions au café. Vous êtes un brave jeune homme, Louis Messonnier. Mais la résolution est prise, elle est prise. Albi, au revoir Albi. Rentrez chez moi. Je suis venu ici pour une cousine des postes. Malheureusement, ils ont mis la gare du chemin de fer à Saint-Christophe et la poste avec. Bon, nous nous sommes écrits, mais... Taisez-vous. Oui, enfin, je vois bien que vous aussi. Elle ne répond guère. Mais elle fait boire, hein. Je vous dirai rien. Qui vous demande? Ah oui, une jolie cousine. À présent, il y en a une autre. Veuve d'un gendarme tué en Afrique. Et je ne veux pas la rater, celle-là. Mais croyez-moi à vous, Françoise Nérol. Bien. Alors je pense que vous avez tous su faire le problème. Je parle des grands, même ceux qui ne sont pas du certificat. Pour les petits, c'était encore plus simple, alors tout le monde devrait avoir 10 bonnes réponses. Et 10 bonnes réponses, c'est 10 points. Eh ben quoi, tu n'as pas les 10, Paul? La dernière fois, on m'a pris le cahier avant que j'ai pu tout écrire. Ben tu viendras nous la faire au tableau. Si c'est juste, je te donnerai un demi-point, tu n'auras pas tout perdu. Bon, les grands, le problème. Sortez vos cahiers de correction. Qui vient au tableau? Quelqu'un du certificat. Adrien, tiens. Bien, je vous rappelle l'énoncé. Ceux qui ne sont pas concernés peuvent écouter quand même. Ou bien prendre leur livre de lecture, à condition de lire sans parler. Alors, 2 frères font un héritage. Le premier
reçoit un terrain d'une superficie de 3 hectares, 7 d'écart, 5 quarts et 71 mètres carrés. La valeur de ce terrain est uniformément estimée à 0,68 francs du mètre carré, mais un tiers est boisé et produit une rente annuelle de 2,25%. Pour tenir compte de ce surcroît de valeur, il est entendu entre les deux frères que la partie boisée sera augmentée de 6 années d'exploitation forestière. Une fleur veloutée, un fruit acide, une dignité ecclésiastique. Le second frère reçoit une maison et un atelier d'artisan. La maison, dont il occupe lui-même un étage, produit un loyer annuel de 1215 francs. On estime ce revenu à 4,75% du capital représenté par l'immeuble. Mais il conviendra de déduire de cette somme 6 annuités de loyer non payées par l'héritier et représentant 19/12e. Une passion honteuse, une tisane pectorale. Égale au double du loyer et dont un tiers revient au propriétaire de l'immeuble. Le meilleur jour du mois, monsieur le maître adjoint. Le jour de la paye. Il n'y a rien pour vous. Vous allez avoir à me signer le reçu. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, dis donc toi. J'espère que tu fais honneur à ton père, hein? Si elle bronche, une bonne rouste. Je vous autorise. Vous n'avez pas de lettres? De lettres? Ah non. Dites, ça n'écrit plus beaucoup, hein? Ah, si ça tombe, il y en a une en route qui me fera revenir demain. Bon. Alors, nous disons donc... Une, deux, qui nous font 10. Total, 40 et 10. C'est bien. J'étais mort de honte que ma pauvreté soit ainsi proclamée devant toute ma classe. Mais le bonhomme est brave et n'avait pas d'intention mauvaise. Du reste, M. Pagès m'a rappelé que cette somme si modique ne correspond qu'à la moitié de mon salaire, l'autre étant conservé en caution par la comptabilité du ministère. Il en sera de même le mois prochain, après quoi je toucherai toute ma paye. Il paraît que dans certaines académies, on retient tout le premier mois d'un coup. Comment vivre alors? Personnellement, cette mauvaise surprise n'a pas été la plus pénible. Je m'étais donné l'illusion, en voyant paraître le facteur, qu'il y aurait peut-être une lettre de vous. Mais rien encore. Rien depuis plus d'un mois. Je sais que vous êtes très occupé par la préparation de vos examens, et même peut-être le passage des premières épreuves. Mais si vous saviez comme je suis seul, comme j'attends. J'espérais un peu d'abandon de votre part, l'ombre d'un début de tendresse. Peut-être vous suis-je devenu odieux, ou ce qui reviendrait au même, indifférent. J'en suis aujourd'hui à quémander 3 mots d'amitié, en échange de tout ce que mon cœur éprouve pour vous et que je n'ose appeler par son nom, de peur de vous effaroucher. Très cher Louis, je ne comprends vraiment pas, car je vous ai écrit chaque semaine, sauf la semaine dernière qui a été celle de mes examens oraux. Je n'en suis d'ailleurs pas très satisfaite, car je suis toujours impressionnée devant les examinateurs. Et j'ai plusieurs fois bafouillé, ce qui paraît-il est très mal vu ici. Allez, petite, on travaille. Et tu ne mélanges pas tout, comme la dernière fois, hein?
Très cher Louis, je ne comprends vraiment pas car je vous ai écrit chaque semaine, sauf la semaine dernière qui a été celle de mes examens oraux. Je n'en suis d'ailleurs pas très satisfaite car je sens avoir répondu mal à 2 questions. Pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit au concours de tir? Il y a peut-être de jolis lots. Non, j'ai fait un vœu. Un vœu? Ne plus jamais prendre de fusil en main. Alors pourquoi vous étiez si glorieux quand Louis a été pris pour l'armée? Si Louis doit se servir d'une arme un jour, ce sera contre l'anglais ou l'allemand, l'ennemi étranger. Moi, j'ai tiré contre des Français. Tirer, ça veut pas dire qu'on tue. J'ai vu les corps. Nous en ramassions de pleines charrettes. Et de pauvres ouvriers un peu fous, des vieillards, des femmes, des gamins. Fusillés, tous français. Alors j'ai juré, plus jamais de fusil. Il n'a rien mangé le dernier dimanche. Pas même une bouchée d'aligot. Le voilà tout maigre. Il a quelques maladies. Le Kérol, c'est un mauvais endroit. Ma mère disait toujours, quand la maladie vient aux moutons, les premiers qui meurent sont ceux du Kérol. C'est son travail. Vous êtes trop sérieux. Il donne plus qu'il n'est payé par le gouvernement. Oh que oui, que trop, Midius. C'est égal. Quelle idée, ce père Pagès, de faire ses adieux le jour de la fête du village. Le jour des prix, il me semble que ça aurait été mieux indiqué. Vous savez bien ce qu'a dit Louis. Pour les prix, il n'y avait personne, 3 familles, je crois. Pour la fête, il y aura tout le village. Attention! Dans quelques instants, Monsieur le maire du Kérol prononcera une allocution à l'occasion des adieux de Monsieur Pagès, notre vénéré maître d'école, et en la présence de Monsieur l'inspecteur primaire d'académie. Vous le savez bien tous que si je pouvais parler en patois, j'aurais pas besoin de papier. Mais ce serait faire tort à la République et à Monsieur Pagès de se permettre ce qu'ils défendent à nos enfants. Alors tant pis sans français. Monsieur Pagès. Voilà 11 années que vous nous êtes arrivés du Tarn, d'où pourtant il ne nous vient guère de bonnes choses d'habitude. Et si j'ai bien fait mes comptes, dans ces 11 années, c'est près de 400 enfants de la commune que nous vous avons confiés et auxquels vous avez donné votre science et votre conscience. Vous emporterez avec vous notre bon souvenir et notre reconnaissance. Quels que soient vos successeurs, je doute fort qu'aucun d'entre eux ne vous efface de nos mémoires. Et même, j'en suis sûr. Monsieur le maire, monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs, mes chers amis, j'ai là devant moi tout un auditoire dont je connais presque tous les visages et dont j'ai tiré bien des oreilles. J'ai été très ému par les éloges de monsieur le maire et je vais faire
comme si j'étais assuré que vous pensez tous ce qu'il a eu la gentillesse de dire. Il y a tout de même un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, et il y en a eu bien d'autres au cours des années écoulées. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le maire, que mon successeur est connu et que votre excessive bonté pour moi vous aveugle sur ses mérites qui dépassent de loin ceux de votre serviteur. J'ai nommé monsieur Louis Messonnier. Et je gage que le jeune adjoint qui viendra le seconder à la rentrée sera de la race de ces jeunes maîtres que la République dispense au moindre de ses communes. Quant à moi, ces 11 années sont, vous vous en doutez, remplies de plein de souvenirs, et je ne citerai que les principaux tant d'abord. Ce vieux, il valait mieux que je n'ai cru. C'est bien ce qu'il a dit de Louis. Ça rendait justice. S'il n'était pas intervenu, j'aplatissais la figure du maire. Vous? Ah, j'avais pris une pelle. Avec une pelle, ça ne donnait pas gros avantage. C'est vrai qu'il avait une pelle, ça me revient. Et pourquoi pas le fusil alors? J'étais trop loin des fusils. Je ne permettrai jamais qu'on insulte ceux que j'aime devant moi. Ni Louis, ni vous. C'est vrai que vous serez là l'an prochain, monsieur? Oui, pourquoi? J'ai mon petit frère qui va passer avec vous, vous verrez, lui c'est mon élève. Le monsieur qui prenait les portraits, vous aviez l'air de bien le connaître. Très bien, oui. J'aimerais bien apprendre ça, moi. Il est à Soulargues. J'y serai moi aussi à partir de lundi prochain pour les vacances. Passe me voir. Je te présenterai à lui. Allez. Bonjour, monsieur Messonnier. Mademoiselle? J'ai donc tellement changé. Antoinette. Vous m'appeliez Antoinette de Limoges. Ah oui, oui, c'est bien toi, oui. C'est bien vous. Il n'y a aucun mal. Voulez-vous venir bavarder avec moi à la maison? Oh, je suis sûre que vous avez un tas de choses à me raconter. C'est-à-dire, j'attends des amis. Aujourd'hui ou un autre jour? Vous connaissez le chemin. Adieu, Louis. Adieu, mademoiselle. Antoinette. Te voilà une visite. Louis! Ah, c'est toi. Excuse-moi, je travaillais. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Venir plus tôt. Vous voir et ce monsieur aussi. Ah oui. Non, il est absent. Mais il sera là pour le déjeuner. Ce garçon vient de te voir du Quayrol. Et plus loin même. On le garde à déjeuner. Merci, madame. Vous aimez le lapin au moins? Le père m'a mis à reprendre un mur de la grange qui avait pété. Non, qui avait cédé. Ou qui s'était écroulé. Non, il avait pété en rentrant un char de froment qui avait cogné dans le fond. Après ça, il m'a mis au bois, un chantier où l'on tire des traverses pour les chemins de fer. Ensuite, avec Ernest, l'aîné de nous tous, on a creusé un puits, on n'a pas trouvé l'eau. Et il s'est écrasé les doigts d'un pied, alors me voilà libre. Eh ben,
Mais si on te donne une rédaction sur le sujet des vacances, tu auras à dire, hein? Ah non, 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 j'y vais plus, moi, je suis grand, j'ai fini, hein. Ah bon? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ben... À la ferme, le père me dit de trop, déjà. L'administration ne me voudra pas. À la minette de Casseville, peut-être. Le père Pagès est mort. Monsieur Pagès? Et qu'est-ce que tu me dis, là? Tu es sûr? Si, j'ai passé devant l'école ce matin, c'est affiché. C'est arrivé en fin de mois, on est déjà le 3 ou le 4. Il aurait eu un coup d'émotion en allant sonner chez une cousine d'Albi. Elle a ouvert sa porte, il a piqué du nez dans son bouquet de fleurs. C'était bien un peu une vache, mais tout de même. Parle pas mal de Monsieur Pagès, il vous aimait. À sa manière. Et toi surtout. Peut-être. Il m'a semblé qu'il y avait quelqu'un qui passait le bas de Dijon ce matin dans votre école. Votre adjoint, je pense. Déjà? Mais si ça doit être sec pour la rentrée, une grande semaine, c'est même juste. Je peux vous aider? Vous ne dites rien? Je suis surpris. Mais je voulais vous faire la surprise. J'ai été recalée, on m'a nommé auxiliaire ici. Mais pas une lettre. Pas un signe, pourquoi? Mais je vous écrivais. Je vous jure que je vous écrivais. Tout dépend alors de la quantité de lumière que tu vas laisser entrer dans la chambre de l'appareil pour impressionner la plaque qui est au fond. Et cette quantité de lumière, c'est toi qui la règle. Attention, ne bougeons plus. J'y sois bientôt. Mais un jour je